Bonjour Team KM, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler un peu de l'actualité des Lions, de la sélection, en vue surtout de la prochaine liste qui va sortir très bientôt de Wahbi pour les deux matchs amicaux qui arrivent pour très bientôt. Donc je suis accompagnée de John, tu peux te dire coucou. Coucou. Ah là là, ça développe même pas un peu. Écoute, faut commencer sur le bon pas. Je D'accord, dis d'accord. coucou à la team quand même. Ah, c'est bon, c'est bon. Parfait, ben ça, donc on va parler un peu des joueurs, ceux que, on va dire des petites pépites, si j'exagère pas, ceux dont on parle beaucoup sur les médias, etc. Soit ceux qui ont déjà joué avec la sélection et qui sont plus revenus depuis longtemps, ou sinon d'autres qui viennent d'apparaître mais qui n'ont pas encore fait le choix de sélection, peu importe, et surtout des rumeurs qu'on a pu entendre ces derniers temps. Donc avant de commencer, on va d'abord parler bon, quand on regarde l'ancienne liste de la CAN 2025, il y a quand même plusieurs joueurs et tout. Il y en a plusieurs que, bon, quand on entend les supporters parler, il y en a plusieurs qui avaient selon eux plus leur place ou pas leur place du tout dans la liste. Donc si, John, tu peux commencer par dire, toi, dans la liste de la CAN, c'est quoi les joueurs que toi tu enlèverais pour ce rassemblement qui arrive? Brahim Diaz. Non, je rigole. Blague à part, si je regarde, j'y vais poste par poste là. Ouais, on commence avec les gardiens, Euh, vas-y, tu commences, après je dirai aussi mon avis. Bono, c'est incontestable. Il doit rester. Mounir, c'est un bon numéro 2, fiable. Ouais. Mehdi, ça, honnêtement, je sais pas. Je sais pas s'il est assez performant au club, mais en même temps, je connais pas s'il y aurait de gardiens tertiaires qui seraient pertinents. Donc, je Mhm. garderai relativement la même liste pour les gardiens là. Ok. Pour les défenseurs, Hakimi incontestable. Mazraoui très bon, malgré le fait qu'il ne joue pas depuis son retour de la CAN. Chibi, je suis un peu mitigé, mais ça reste quelqu'un qui est bon, qui connaît le championnat africain. C'est vrai. Et un mec, je suis désolé, il doit quitter, je crois ça. Et je suis content, hein, il a failli mettre le coup de ciseau contre la France, mais Ah, je crois que je sais pas, c'est du passé, comment ça là. va. C'est bon. C'est, mais t'as vu, moi, je suis 4 ans en arrière, là, je pense qu'à ça. Ouais, ouais, mais là, il faut Euh, voir ce qu'il fait là, et c'est pas top, hein. ce qu'il fait là, il marque et il égalise contre lui-même, là. Il est bon. Donc, Lucas. Liamer, tu enlèves? Ouais, je l'enlève. Vas-y, ok. Messina, pour moi, on avait débattu sur ça, là. Mais c'était un coup de cœur pour moi, la CAN, fiable, etc. Mais là, il est son club, il joue à Ouais. Torino, qui ne sont pas les meilleurs en Série A. À part s'il rebondit ailleurs, Mais, c'est dur faire un argument pour qu'il retourne. ouais, mais la liste, c'est pour bientôt, donc je pense que... Est-ce que Messiaen, donc, concrètement, tu enlèves, oui ou non? Oui, je l'enlève. Ok. Même si ça me fait mal au cœur. Ah, ok, ok. Next. Euh, Saïs, j'ai pas le choix de l'enlever. Ouais, Il en s'est enlevé soi, lui-même. ouais, c'est vrai. Il s'est enlevé lui-même. Il a réduit le travail pour nous, là. C'est vrai, mais t'as sauté à garde. Ah, ok, ben, parce que tu vois, je pense à lui, il est déjà en chirurgie et Ah tout. ouais, Non, bon, mais il va pas être dans la prochaine liste, mais il va sûrement être prêt pour la Coupe du Monde, c'est ça, on ça. espère. Ok, donc non, on n'enlève pas parce qu'on n'aime pas comment il est, mais juste parce qu'il est bébé. Logiquement, il est indisponible. Ok, c'est bon. Parce qu'il a un bobo, exactement. Ouais. Salah Eddin, il est bon. Ouais. Je sais pas s'il joue régulièrement. J'aurais dû faire plus de recherches avant l'épisode, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Il était bon à la CAN, il était bon à la CAN. Je Ouais, miserais sur il son était vraiment latéral gauche. incroyable. Ouais. Chibiri, incroyable, là, comme toi, là. Non, je rigole. Il Bah était oui, bon, il était bon. personne s'y attendait, hein. On va se le dire directement. Ouais. Quand il est arrivé avant la CAN, le dernier rassemblement avant la CAN, il me semble, ou les deux derniers, il était incroyable, hein. On va se le dire. Quand on avait des Belhamri et tout qui jouaient, que c'était bon, c'était pas tout ça, on va se le dire. Mais là, ça, c'est vraiment quand on a commencé la CAN avec Mazraoui et Salah Eddine, les deux, sans Hakimi. Mm. C'est comme, on n'a pas vraiment vu l'absence de Hakimi, genre, en tout cas. Moi, je trouve qu'on a un bon côté gauche, en tout cas, avec Chibi aussi, que moi, je trouve très fiable, très, très bon aussi. Il a une Hum. bonne doublure. Bon. Dire Même Mazraoui qu'avant, qui peut dépanner. ouais, non, mais avant, on disait oui, le côté gauche, on est foutu, on a un mauvais, on n'a pas de joueur, nanana, alors maintenant, on est garni. Mais au contraire, c'était le côté droit. C'est le côté droit, on était foutu à la canne. Hakimi, il n'était pas réveillé, là. Ah ouais, bof. Quand on a Mazraoui dans le côté droit, en vrai, comme latéral droit, si Ouais, Hakimi est pas en forme, peu importe, il faut pas hésiter à mettre Mazraoui, hein, parce que Mazraoui est aussi très exactement. bon. Hein. Ok, finalement, Exactement. Aïd Boudlel, est-ce que tu l'appellerais ou Ah, pas? il a pas joué le pauvre, mais je sais pas s'il est titulaire. Il joue purée, il joue. J'ai oublié le nom du club en France. Oui, Rennes, C'est mais pas à Rennes, oui, c'est exactement. ça. J'avais le vent au bout de la langue. Je sais Ah pas non, non. pourquoi.
Non, mais oui, Mais non. je sais pas s'il est titulaire là-bas, mais il a du potentiel. Là. Il a du potentiel. Mais, Il a pas joué à la CAN 1 minute. ouais, non, il était titulaire avant la CAN. Et là, après la CAN, Ouais. depuis, il me semble, ils ont changé de coach, hein. Et oui, mais ça. Et il est un peu, bon, il joue un peu moins. Il n'est pas Hmm. titulaire indiscutable, ce qui est dommage. Mais bon, on aurait dû le tester quand il était titulaire, il était à la meilleure de ses formes et tout. Mais bon, mais moi, Mhm. il faut pas l'enterrer, je pense. Je pense que Aïd Boudlal, Non, ce serait un bon défenseur central dans le futur. pas Parfait. du tout. Exact. Ok, donc quand même, la Bon. défense, donc là, t'enlèves Yamir, Messina, Aguerd ne va pas être là, Sey, ça va pas être là. Donc là, on part de zéro, hein, en défense centrale. Pour ce rassemblement, c'est Exactement. quelque chose, hein. On part de zéro, Ouais. genre aucun... Enfin, ouais, très hâte de voir ce que Wabi va faire, hein. Là, il doit faire de la magie, ce gars-là. Là. Il a pas le droit à l'erreur. Non, Ah ouais. je rigole. Non, Là, mais il a la pression. ouais, c'est sûr. Oh là là. Mais bon, moins que le Gueye, je pense. Je pense que lui, il arrive, il a rien à perdre en soi. Mais après, Ouais. on verra. Et là, on passe au milieu. Vas-y, les milieux, c'est qui que t'enlèverais? Amrabat, il est pas blessé. Oui, mais même à ça, sincèrement, Je sais pas s'il est si performant que ça Ouais, au Betis, là. mais avec Ainaoui, comment on l'a vu, comment il jouait à la CAN à la passe au poste de Malabot, c'était... En vrai, l'Ainaoui, il n'y a pas photo, hein. Non, mais je sais, son retour là à Rome, c'est pas tout ça. Mais sinon, pendant la CAN, j'ai rien à dire. C'était lui le guerrier. Ouais, C'était lui le c'est guerrier. dommage, hein. C'est dommage, toujours nos joueurs, je comprends pas. Ils sont là, ils performent et tout. Avec la sélection, ils sont bons. Et là, avec leur club, ils ont pas de minutes de jeu, ils sont là, ils chauffent le banc. Ah là là, c'est dommage. Ouais, c'est Ensuite, bon, dommage, on essaie. ouais, Mais bon. Telraline, lui, je suis pas trop. Ouais. Je sais pas s'il joue. Il est à l'Ajax, non? Non, il est où? À Feyenoord. Non. Je sais qu'il est Oui, ouais, aux Pays-Bas, là. Feyenoord, oui. Mais il est performant, je le garderai. C'est quelqu'un qui a passé à travers. C'est le seul joueur, je sais pas si tu savais, qui a fait toutes les catégories d'âge. Là. Oui, Là, ouais, si ouais, on parle. avec le Maroc. Donc, Mais après, il y a beaucoup de concurrence à sa place, hein. Là, après, dans les joueurs que j'ai, parce que on va parler après des autres joueurs qui pourraient prendre la place des gens dans la liste, là. Mais il y a beaucoup de concurrence, hein. On va se le dire. écoute, la compétition, c'est bien au sein d'une équipe, là, et surtout, c'est un joueur de qualité. Ça. Ouais. Il est bon. Il était aux Jeux Olympiques, non? Les Olympiques, oui, il était avec lui 23. Moi, c'est ça que je me rappelle quand il jouait là. Il était bon. Il était satisfaisant à voir. En tout cas, en tant que milieu de terrain, je dirais même pas que c'est forcément une doublure, mais c'est un bon joueur. On peut compter sur lui, à mon avis. Ok. Prochain Juste, il a besoin Ouais, désolé, juste, il a besoin, tu vois, de toucher le ballon plus, ouais, c'est vrai. d'avoir plus de minutes. C'est vrai. Parce qu'en club, je pense que quand même, il joue, mais c'est juste, je pense, plus pour, ouais, Ouais. c'est avec la sélection, on n'a pas trop vu. C'était plus en fin de match qu'on voyait le Gueye le rentrer. Et Exact. c'était pas incroyable non plus. Mais bon, à Ah voir. oui. Prochain. Ounahi, il est super, il est incroyable avec Girona. C'était ce qu'il fallait pour lui, je crois. Et là, on n'entend Vraiment, plus là, trop là. parler de lui. Est-ce que... C'est ça, Non, au contraire, il a fait une super performance hier, si je me trompe pas. Ah bon, c'est Pardon. moi qui n'ai pas au courant, hein. Ah là là. Ouais, Cora Maroc, là, faut se réveiller, là. Allez, on continue. Ensuite, le Rennes. Nous, je sais pas, c'est comment au Leverkusen, si je me sais ça, il est à Leverkusen, c'est ça? Non, non, il est pas à Leverkusen. On est Il est à où ça, on Footux, Footux est pur et dur. on est vraiment des foutus, ça, check-moi un podcast. Mais, non, il joue où en Bundesliga? Il joue pas à Leipzig, je sais pas trop quoi. Non, impossible. Bon, on va aller faire une recherche sur le coup. Ah ouais, non, Sur le vas-y. coup, c'est Non, parce que j'ai son nom, mais je sais. Oui, attends, mais j'ai le nom du c'est club. pas Mais... Francfort non plus. Non. Ah là Je là. vais péter un câble, je crois. Mais le Rennes, quand même, hein, en vrai. Ah, je vais te dire, ça commence par un S. Dis-moi, dis le nom, direct. Stuttgart. Ah bah oui. Oui. Mais le truc, c'est que je sais qu'il avait fait sa passe dans l'équipe, hein. Mais là, Ouais. est-ce que ça continue, sincèrement? Parce que tu vois, il y a quand même beaucoup de joueurs, on entend parler d'eux régulièrement et tout. Oh, telle personne a bien joué, nanana. Mais pour El Khenous, même Ounahi, je trouve que, je sais pas, mais bon, El Khenous plus, là. Je sais que Stuttgart, en ce moment, c'est très, très respectable ce qu'ils font là. Ils sont Ouais, 4e. Ils vont jouer la Champions League. quand même, hein, ouais. Donc chapeau pour le club en tant que tel. Et après, je crois qu'ils jouent relativement bien, El Khenous. Non, pas qu'ils jouent relativement Ah, à la ça CAN. vous fait, ouais. On l'a vu à la CAN, on a été blessé. Ben, c'est qui a pris la place? Ouais. C'était El Khenous. El Khenous, c'est Il a vrai. fait un super
C'est vrai que c'était Il pas a pris mal. sa place et c'était top, quoi. Vraiment, Ouais. il est quasi presque toujours titulaire. Il a du temps de jeu. Ouais. Euh, L'un des tu vois, seuls, hein. presque. Exactement. Et il est bon. Il est bon. Ils ont joué hier contre Leipzig. Ils ont gagné 1-0. Il a joué 70 minutes. Il joue toujours, il joue toujours plus cassé, là. Ouais, c'est pareil. Surtout les milieux de terrain, il faut du temps de jeu. Tu vois, si on a un milieu de terrain, Et, surtout, c'est vraiment le poste où si t'as pas de temps de jeu, t'es là, hein, tu chauffes le banc, ben après, comment tu veux performer en sélection? Mais bon. exactement. Mais c'est donc, Euh, ensuite, il y a Saïbari. Lui, en c'est vrai, pareil. je comprends pas. En sélection, parfois, et il y a des matchs à la CAN, là, il était incroyable. D'autres matchs, je sais pas, il est lent, on dirait. Je pense que l'important, c'est quand même c'est la sélection. Après, qu'est-ce qu'il fait en club? S'il fait pas la même chose en sélection, je sais pas ce sera quoi. Parce que je sais qu'en club, il est bon quand même. Il est là, il marque, et il participe au jeu, etc. Mais bon, toi, qu'est-ce que t'en penses de lui? Euh, top. Il faut le garder. Sans Ok, faute. d'accord. On passe aux attaquants. Oui. Donc, on commence avec Akhoumesh. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai vu, il y a eu une controverse avec lui hier, non? En Liga. De quoi? Explique, peut-être. C'est bizarre. En tout cas, il jouait, je crois que c'était contre l'Atlético. Ouais, c'est ça, il joue contre l'Atlético. Ouais. Il a touché un joueur, là, il fallait pas le Ah toucher non, par accident. non, c'était pas lui. Non, non. C'était pas lui? C'était Non, qui non, alors? non. Comment tu les Ah, j'ai pauvres? confondu, c'est pas Romesh, c'est Abdullah. C'est comment il Abkar, s'appelle? Abkar. Abdallah, exactement, oui, Oh là lui. là. Ah, celui que le Gagui a appelé à chaque rassemblement, on ne comprenait pas pourquoi. Et là, il le fait rentrer sur le Oui. terrain. Il avait que nous ramener des pénaltys, ce gars. Tu Ah veux là là. rappeler au spectateur le surnom que tu lui avais donné? Ah, je sais plus, hein. C'était quoi? T'es méchante, tu l'avais appelé la tortue. Ah, parce qu'il était lent, hein, on va se le dire, non. Et sincèrement, je préfère lire que lui. Abdallah. Non, non, j'exagère. Ah, bah, J'exagère, non, pas du tout. En fait, ah, bah, on a que des boulets, en fait, en défense, je comprends pas. C'est entre Liamir et euh, Abkar. Deux, une tortue et l'autre qui fait tout sur le terrain, même marqué sur lui-même, là. ah là En là tout là cas. là, elle est en roue libre, encore roue libre, là. Là, mais bon. Mais non, mais Akromash, lui, il a changé de club, ça, depuis son transfert, quand Oui, même, il est, c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est bien, il a ah tout le non. temps de jeu et Il est à tout. Villarreal? Il est à Villarreal, Non, si non, je non, me trompe justement, non, pas? non, il a changé de club. Et justement, après son transfert et tout, parce qu'il, tu vois, Villarreal, on va se le Ouais, dire, non. il jouait plus trop. Puis, en tout cas, il Ouais, était souvent soit remplaçant, parce qu'à un moment, il était titulaire, mais après, on a pris sa place assez mhm, rapidement. Puis là, il a changé ouais, de club, et depuis, il joue, hein, quand même, il est là. Je trouve que c'est une très bonne idée qu'il ait changé de club. ouais. Puis C'est un bon ça. élève, un bon élève. Aussi, ouais, parfois, bon, il se fâche un peu trop vite, je trouve. C'est sa personnalité, son caractère, c'est à revoir, mais sinon, le reste, je pense que c'est pas mal, hein. Il est bon. Moi, je le garderai. Ben Srel, c'est là où peut-être je vais être, il y aura de la controverse, là, mais moi, honnêtement, j'ai jamais cru, bah, pas j'ai jamais cru, mais il ne m'a jamais fait Mm. rêver, soi-disant parler, là. Comment, même à ses débuts avec le Maroc. C'était incroyable, hein. Bah, Je t'avoue, quand j'ai bah, vu ses prestations, c'était après la CAN en Côte d'Ivoire. Là, je vois, on appelle Ben Srel. Déjà, on entendait beaucoup parler de lui avant, on savait pas s'il allait venir avec nous ou pas. Et là, après, comment il ouais. jouait, directement, premier match titulaire. Oh, il a été incroyable, hein. Ses petites dribbles faisaient la différence. Il était là, il tirait de loin. Mais bon, Peut-être, là, moi, ouais. ce qui m'impacte un peu, c'est sa carrière en club Monaco. Après, c'est lui qui allait à Leverkusen. Oui, Ça là, a oui, pas été, là, oui, ouais, c'est vrai. Non, mais moi, quand je parle ça qu'il a était à pas été Monaco tout ça. titulaire, c'était pas mal du tout, hein. Ouais. Non, À non, ses je suis débuts avec la d'accord, je suis sélection. d'accord. Mais après, je sais pas s'il s'est reposé sur ses lauriers, il s'est dit, il fait plus trop d'efforts, je sais pas, parce qu'avec la sélection, on va se le dire, même en club, il n'y a pas tant de jeu, et il joue plus. Ouais, En tout cas, ouais. à un moment, le gars avait dit oui parce qu'il était blessé. Là, pendant la CAN, à un moment, il jouait plus parce que, ouais, encore une fois, blessure, je ne sais pas trop quoi. Et là, ben, même avec ou sans blessure, il joue pas en club. C'est très, très Écoute, bizarre. moi, c'est peut-être l'effet de tout ce qui est récent, etc. Mais je sais qu'il avait un transfert avorté à Monaco. Il voulait retourner là-bas, avoir un peu de régularité. Mais sinon, je suis pas forcément satisfait. Mais c'est avec ce que tu disais là. Il a pas trop de temps de jeu non plus là. Comment tu vois, on appelle une personne qui a aucun temps de jeu alors qu'on a plein d'autres gens à sa place. Et beaucoup de Exact. concurrence. Et qui jouent, qui Moi, je trouve performent. Adli, il est bon. Adli, il est bon. Il fait ce qu'il fait avec Bournemouth aussi. Il joue un bon football Bournemouth en première ligue là. Ouais. Adli, Mais ça, il y a beaucoup de gens, je pense. il mérite un retour. Il mérite un retour. Ouais. Même l'avoir appelé à la CAN, je vois pas la logique. Écoute, c'est pas nous à la tête de la sélection. C'est vrai, c'est vrai. On est que sur YouTube. Nous, on est que sur YouTube. C'est vrai, faut le dire. Wahbi, j'espère qu'il va pas faire les mêmes erreurs que le Greg, hein. Moi, j'espère qu'il nous écoute, hein. J'espère qu'il nous écoute. À tout moment, on sait Que jamais, bon, hein.
On sait jamais, hein. Peut-être. Hein. Bon, on va passer au prochain joueur. Bon. Ah, ah là 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 là. C'est qui le prochain? Il est banni, il est banni. Ba- On skip. Bali. Rahimi, oui, C'est bon, il Rahimi, c'est lui n'existe le plus. prochain. Ah là là, Rahimi. non mais... Non, euh, je plaisante, je plaisante. Moi, juste, je l'ai déjà dit là, oui. mais moi, c'est le stress qu'il a. Ben, pas le stress, mais la pression de... Franchement, là, c'est dur mentalement, la situation. Mais il est bon avec le Real. Si je me trompe pas, il a fait une passe Ben, D. oui, ça a fait des rentrées de jeu comme ça. Oui, en vrai, Ouais. c'est pas top, hein, sincèrement. Moi, je l'avais dit de base. Moi, dès le début, dès qu'il a vu qu'il jouait plus trop au Real, depuis l'année passée, le mercato estival qui vient de passer, là, il aurait dû changer de club. Hein. Je sais pas pourquoi il est resté. Mais écoute, c'est un. Il a le talent, il est incroyable. En tout cas, on va se dire, on va pas être honnête, on va pas être. Le contraire, on va pas être Les malhonnête. amis, on va pas être honnête, on va être honnête, on va pas être honnête. Non, mais on va pas être malhonnête, on va se le dire. La CAN, il nous a. Sans lui, je pense qu'on jamais on s'est arrivé en finale. Après, il a fait ce qu'il devait pas faire en finale. Tout le monde a parlé, Seyss a parlé. En tout cas, mais moi, je trouve que c'est pas une raison pour laquelle il faut plus l'appeler. Peut-être qu'il a manqué de respect en soi à la sélection. En tout cas. Mais on va pas reparler de ce qui s'est passé là. Ce qui est passé, c'est le passé. Et puis là, on va regarder le futur, on va appeler qui mérite. Et Brahim Diaz, c'est un joueur qui est très talentueux. Quand on le met à son poste, au bon poste avec la sélection, et qui est entouré des bons joueurs, il fait une très très grande différence. Et il peut faire des différences à lui seul, hein, et marquer et débloquer un match. Donc après, est-ce que nous on est prêts à justement à enlever ce joueur qui peut nous débloquer un match à tout moment à la Coupe du Monde ou lors d'un match amical, peu importe. Je pense pas que c'est la meilleure des idées. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai une préface là, je taquine, moi, je taquine. Moi, j'aime l'AC Milan. Ouais. Depuis ses débuts à l'AC Milan, j'ai dit que Brahim, il est incroyable, ce joueur. Mhm. Il a fait 2 saisons, je crois, avec Milan. Il est ouais. incroyable. Il est incroyable. Et moi, je me suis dit, il aurait dû jamais retourner au Real parce que je savais qu'il aurait pas de temps de jeu. Mais Brahim a tout jamais, surtout son parcours à la CAN, c'est sûr, il nous a fait une petite erreur à la fin, là. Une grosse erreur. Mais, Non, c'est pas une petite, hein. Une très grosse, hein. Bah parce qu'il est petit de taille, là, il faut le Ah, respecter. c'est bon, c'est proportionnel. Ok. Exactement, tu vois. Il y a un mec, par exemple, il fait des grosses erreurs. En Ah, plus, ouais, tu vois, des gros... ouais, bon, écoute, bon. Ah, non, mais. Bah, non, parce qu'il y a quand même un c'est un joueur profil que je à respecte. lui-même, hein. Ouais, exactement, il a la taille parfaite pour un footballeur, entre guillemets, 1m79. Pour un dribbleur, ouais. Bon bassin de gravité, il est top. Mais c'est sûr que je le garderai, c'est sûr. Tu t'en penses quoi des gens qui disent que c'est bon, il a manqué de respect à l'équipe nationale, donc c'est bon, on ne le rappelle plus. Écoute, il a fait une erreur, on le pardonne et on passe vers l'avant, on passe vers autre chose. Là, on se casse pas la tête. Là, on va pas rester à penser à c'est bon, c'est passé là. Et on a d'autres ambitions. C'est vrai. Mais alors, tu penses quoi aussi des gens qui disent qu'ils ne le rappelleraient pas parce qu'à cause que plusieurs personnes, plusieurs joueurs ne l'apprécient plus, qu'il y a une brisure, une cassure dans l'équipe. Est-ce que selon toi, on ne devrait pas l'appeler parce que peut-être des joueurs vont mal réagir en le voyant avec eux dans la sélection? Écoute, c'est dur, une partie d'un coach, c'est pas juste l'aspect tactique, c'est le management. Ouais. C'est savoir gérer les joueurs, gérer le vestiaire, et je crois que c'est une partie intégrale. Là. Brahim, c'est un bon joueur, il mérite sa place. Et c'est sûr, même moi, je me mets un mec qui me fait ça en finale, là, je sais pas ce que je l'aurais fait, là. Mais, je serais capable de le pardonner quand même. Ok. Donc, voilà. Ok, c'est bon. Bon, on va passer au prochain. On a beaucoup parlé de Brahim. Là, on va parler de Rahimi. Celui qu'on n'a pas vu après le penalty raté. Ouais. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Offensivement, je crois on a de quoi faire sans lui. Mais je dois dire que cette canne-là, peut-être c'était pas le tournant pour lui, mais je suis mitigé parce qu'en général, moi je le trouve bon. Je le trouvais même parfois meilleur même pas parfois, souvent mieux que Nassiri ou le Kaabi. Oula, on voit plus le partage. Hein. Non, t'inquiète, ouais, t'inquiète. Mais pardonnez-moi. Mais on voit plus. Je le trouvais beaucoup plus performant. Mais cette canne m'a laissé mitigé. Donc je sais pas pour Rahimi. Mais parce que moi je trouve que c'était, tu vois, c'est le type de joueur vicieux qui est là, il cherche les fautes, etc. Mais après le penalty qu'il a raté, on a pu regarder qu'il a même plus fait rentrer. Peu importe. En tout cas, de base c'était on va dire l'attaquant numéro 1, le 9. Moi c'est exactement. Parmi nos 9, c'est lui le numéro 1 pour moi. Oui, mais après.
on l'a plus revu. Est-ce que tu penses vraiment que c'est juste à cause du penalty qu'il a raté ou est-ce que tu penses que c'est parce que El Kaabi, justement, on va dire, il a marqué, on va dire, il a fait sa place en même pas 2 matchs, il était là à marquer tous les matchs. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'on a pu voir Rahimi ou est-ce que c'est autre chose? Moi, je crois que c'est le cœur Widadi de Le Gregui. Il a dit non, on va pas Ah, le faire. Non, je rigole, je rigole. Je crois que c'est les performances de Le Gregui, vraiment, là, ouais. le coup de ciseau. Et après, je crois que c'est juste, il a montré sa place. Et après, à la fin de la journée, c'est un sport compétitif, tu fais ta place. Je crois que c'est surtout ça, à mon avis. Mais est-ce que, parce que Rahimi, dans mes souvenirs, il est même pas rentré en tant que remplaçant, il me semble, dans les autres matchs. Il a vraiment, Ah, ça, je sais. ça, donc, je me souviens qu'il est rentré NSR, à moins qu'il peut-être l'a rentré une fois, Rahimi, j'ai oublié. Mais c'est Je ça, crois qu'il l'a peut-être fait en fin de match, en fin de match. tu penses, ok. Ok, Ouais. bon, on va parler de son collègue El Kaabi. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses de lui, là? Ah, le Gregui Khassouri. Et il doit rester. Il doit rester, 100%. De rester. Il est fiable. Quand il est une bonne doublure. Il est une bonne doublure. Alors, est-ce que Rahimi, tu l'enlèves ou pas? Est-ce que ça, j'ai Non, pas. je le lève pas. Tu, Non, tu je le le lève laisses? pas. Ah ouais, ok. Je Ok. suis convaincu de le garder. Ah ouais. Et Kaabi, alors, ok, donc toi, tu le laisserais. Mais malgré, Et je le moi, garde. moi je vais te le dire directement, sincèrement. El Kaabi, Ouais. j'ai jamais vraiment, je l'ai pas jamais apprécié, mais c'est juste que je trouve que il est, C'est pas ton ami. Tu peux dire ce que tu veux, hein. Tu peux dire non, ce que tu veux. non, mais oui, il marque, mais pas, mais genre, parfois quand il faut vraiment marquer, quand il faut qu'il soit là et présent, on dirait qu'il a trop peur. Je comprends pas qu'il stresse, je comprends pas. Quand il faut tirer, il est là devant le gardien, il faut qu'il tire, non, il rate, il cadre pas, il rate le ballon, peu importe. Mais après, c'est quand on attend le moins qu'il se met à nous marquer des retournées, etc. Mais je trouve quand on a besoin de lui, il est pas là. Et je comprends pas pourquoi. En fait, notre problème en sélection, là, c'est les attaquants. Les Ouais. attaquants, vraiment, c'est notre problème. Mais, je sais pas, parce que tu vois, si je passe même après Nassairi, je sais pas. Il y en a, ils disent son choix de carrière, nanani, nanana, le fait Ouais, d'aller en Arabie Saoudite, etc. Donc, écoute, pour l'instant, je suis mitigé. Moi, je garde cette troisième option. Je suis mitigé. Je suis mitigé. Pour qui, NSL? Pour le Caribbean et Nassairi. Je Parce suis que, mitigé. ouais. Parce que moi, je vois plus, tu vois, le NSRL, moi, je trouve que lui, c'est plus un profil, on va dire, atypique. Il y en a pas deux comme lui, tu vois. Donc, à la rigueur, que Wahbi l'appelle, même si, sincèrement, j'en ai ras-le-bol, à chaque fois, qu'il contrôle mal le ballon, on dirait qu'il a zéro jeu de pied. En plus, qu'avec nous, hein, quand il est en club, il est là, il nous marque des trucs incroyables, des buts incroyables, toi, avec les pieds. Mais en tout cas, en sélection, on va se le dire, c'est un joueur qui peut être parfois catastrophique, mais vu qu'il est différent, que c'est pas un profil qu'on a, qu'on a déjà, je comprendrais pourquoi on l'appellerait. Mais après les El Kaabi, Rahimi, je trouve que il y a d'autres joueurs émergents et tout qui arrivent, qui sont comme ou même mieux qu'eux, tu vois. Donc, bon, je vais pas les mentionner déjà, on gardera ça pour plus tard. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'appellerais plus NSR. Même si, bon, à voir maintenant comment il est avec son club, parce qu'il y a d'autres enjeux et tout, je vous avoue que j'ai pas regardé est-ce qu'il est titulaire à tous les matchs, etc. Mais pour les autres, c'est ça. Moi, c'est d'autres que je suis incertaine. C'est bon. Si je passe El Zazouli, pour moi, c'est top. C'est sans faute. Une canne incroyable. Pas s'il l'avait, mais s'il était un peu plus chanceux, il a été malchanceux, là, il nous aurait mis des têtes de but. Mhm. Très bon au Betis. Pour moi, c'est lui le futur, là. C'est incroyable, ce genre. Belle mentalité. Top, top, top. Mais après, Shamsdine Talbi. Attends, je vais juste te donner mon avis sur les deux. ah, vas-y, ouais. Shamsdine, Sunderland, ils ont très bien commencé la saison, là. Ils étaient quatrième, et après, là, c'est pas tout ça. Je suis pas Sunderland autant que Bournemouth, là, parce que Bournemouth, leur football est beaucoup plus beau à voir. Mais, je sais pas. Je sais pas. C'est un talent qui a été pris dans un club de première ligue, mais je crois lui aussi il manque de temps de jeu, surtout en sélection. Mais, toi, t'en penses quoi? Bah, Zazolé, bon, je trouve que si peut-être un peu plus sérieux à la rigueur, parce que je trouve il peut faire la différence, mais il est pas constant. Genre, il y a des matchs, il peut être incroyable, il nous fait la différence, il nous marque des buts, d'autres que on va pas le voir ou peu importe. Donc bon, désolé à voir parce qu'il y a aussi beaucoup de concurrence quand même. Donc il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il performe et tout en club. Puis une fois qu'on l'appelle en sélection, bah, qu'il nous montre de quoi il est capable. Et sinon pour Talbi, lui, on va dire le point qui pourrait être
ce qui pourrait être de son côté à lui, ce serait que Wahbi le connaît. Donc, lui qui a déjà entraîné, il a déjà coaché. Donc, je me dis peut-être que Wahbi va voir. Déjà que, bon, on ne peut pas partir une liste de zéro, on ne peut pas enlever tous les joueurs. Donc, si Wahbi part avec, oui, les joueurs qu'il connaît le mieux et qui correspondraient le plus à ses tactiques et son style de jeu, je pense que Talbi, il lui ferait quand même confiance vu qu'il le connaît déjà. Donc, ça ferait un peu moins de travail pour lui, on va dire. Donc, bon, moi, je dirais que je pense que Talbi il restera dans la liste, là, il jouera sous Wahbi aussi. Et Zelzouli, à voir si, justement, il met sa tête sur les épaules, puis il prend conscience qu'il faut qu'il performe en sélection et en club pour faire partie de l'équipe. Je suis d'accord. Ouais. Mais quand on regarde, là, on a quand même enlevé beaucoup de joueurs. Hein. Tous les joueurs sur lesquels on est passé, je pense que la moitié, il y en a qui ont été incertains. D'autres, catégoriquement, non, on veut plus les revoir. Il n'y en a pas beaucoup qui ont vraiment leur place dans la sélection et qu'on pense qu'ils vont être appelés certainement. Je crois que c'est significatif d'un peu la tournure, entre guillemets. On doit passer sur du nouveau. C'est un nouveau coach, donc de nouveaux joueurs. C'est un coach qu'on sait qui a une attention particulière envers les plus jeunes. Donc, je crois que c'est en ligne avec cette mentalité-là un peu. Mais après, moi, je pense que c'est carrément impossible d'enlever, parce que là, c'est impossible que tous les joueurs partent, tu vois. Il faut quand même garder, je pense, une certaine ossature et tout, que on va dire ceux sur qui on a plus de certitude ou ceux qui sont plus des tauliers, il faut quand même les garder dans l'équipe pour pas que ça fasse un déséquilibre, qu'on reparte tout de zéro, puis que ça se passe mal. Donc, je pense quand même que, bon, on va se le dire, je pense peut-être à la rigueur 5-6 joueurs qui vont partir, d'autres et certains vont apparaître comme ça de nulle part. Mais je pense que nous, on est un peu... On ne réalise pas à quel point on veut enlever de joueurs. Hein. Écoute, on est là, on donne nos avis, après on va voir ça donne quoi, c'est tout. Ok, ça marche. Bon, voilà, on peut parler, je pense, un peu plus de l'actualité, des trucs qu'on a pu voir. D'abord, je pense que le truc qui a peut-être le plus interpellé les Marocains, les supporters de l'équipe nationale, c'est la soi-disant rumeur que Issa Diop sera dans la prochaine liste. Qu'est-ce que tu en penses de ce joueur? Je vois deux problèmes, moi. Ouais. Français, sénégalais. Non, je rigole. Non. Moi, franchement, sénégalais, il n'y a pas ça dans l'équipe nationale. On n'a pas ça chez nous, là. Non, je rigole. J'aime... C'est une blague. C'est le mec qui lâche pas l'affaire. Ah ouais, hein. Mais... Non, vas-y. T'imagines, j'espère il le vanne, hein, s'il est en sélection, qu'il le vanne vraiment. Ah ouais. J'espère il le vanne. Non, j'espère même pas j'espère qu'ils vont pas le vanner parce qu'il va pas être dans la sélection. Non, tu sais ce que j'espère? Ouais. J'espère, imagine, ils vont en sélection. Et tu vois, pour son bisutage, tous les joueurs, tu vois, ils sont là sur le terrain, ils font l'échauffement, tous les jours du Maroc partent, et ils le laissent que lui. Tu vois, ils vont faire comme ce qu'ils ont fait. En vrai, j'aimerais bien. Mais vas-y, plus sérieusement, qu'est-ce que t'en penses? Plus sérieusement? Non. Catégoriquement, non. Tu sais, moi, j'étais curieux, parce que je me rappelle, il y avait un moitié marocain, moitié, je crois, un Guinéen, un Français, il jouait à Real Sociedad, après, là, je me rappelle plus, il était très jeune. Et après, je vois qu'il a 29 ans. Il joue à Fulham. Il a joué 10 matchs cette saison. Fulham, c'est pas tout ça là, franchement, là. Ils ont de bons joueurs, oui. En soi, c'est une bonne... Qu'est-ce que ce gars-là... Un bon championnat, ouais. Oui, c'est un bon championnat, mais qu'est-ce que ce gars-là de 29 ans peut apporter de plus que un Massina qui a été en sélection, qui est marocain. Et là, je donne l'exemple de Massina qui est son club en passant, hein. Ouais. Qui est un Marocain qui a vécu des choses avec ce groupe-là. Et en plus, on parle pas de son entrevue controversée, là, où il a dit, je pourrais juste jouer en France. Moi, quelqu'un comme ça, là, c'est dehors. Et peut-être c'est signe que le Maroc est victime de son propre succès, dans le sens qu'on commence à attirer des binationaux, mais le Maroc, c'est le plan B de personne. On est le plan A. Donc moi, 29 ans, ok, peut-être c'est un défenseur, il peut être à son prime. Parce qu'on a besoin de défenseurs quand même, tu vois, si on va dans cet aspect-là. Ouais, on en a d'autres, là. Moi, un Shadi Riyad, je sais pas, il fait quoi avec Crystal Palace, mais pour moi, il était top, là, avant sa blessure, là. Ouais. Moi, je miserais plus sur un jeune comme lui, marocain, que monsieur, et je dénigre pas l'individu. Ouais. Mais c'est juste que les propos qu'il a pu tenir, il n'arrivait pas à les dire s'il était vraiment, si, même il hésitait un tout petit peu, il les aurait jamais dit, tu vois. Donc, je pense là, vraiment, il a vu que c'était mort avec la France. Il s'est dit, bon. Le Maroc est là, ils ont besoin de défenseurs centraux, pourquoi pas. Qu'il est avec le Sénégal, alors. Et les Sénégalais, ils sont même pas tournés vers lui, hein. T'as vu, et pourquoi nous, le Maroc, on se tournerait vers eux? C'est ça. Vers lui, pardon.
Je pense qu'il a vu la Coupe du Monde Mais approcher, il s'est dit, ah, si je peux avoir une Coupe du Monde dans les pattes, ça serait pas mal, je sais pas. ex- exactement, et c'est ça. En tout cas, moi, je vois pas l'intérêt. Moi, c'est surtout l'âge, Ouais. c'est le niveau, c'est qu'est-ce qu'il peut apporter à ce vestiaire. Parce que ça, à C'est, 29 ans, c'est, il en a pour quoi? 6 ans maximum, tu vois, avec la sélection, même ouais, moins. Puis après, c'est. ouais, Donc, si on veut vraiment être là pour l'avenir, la Coupe du Monde 2030, etc., ben, je pense que il faut vraiment, je pense, plus aller vers des plus jeunes et qui ont fait leur ouais, choix et qui ont montré justement leur amour du maillot et qui vont jouer pour le maillot, pour le exactement, pays et non pour. En tout cas, je trouve que exact. Moi, si on Liamé, par l'appelle. exemple, Ouais, on rigole sur lui, etc., mais ça reste que c'est un top défenseur. C'est un top défenseur. il est un Moi, meilleur. mais il a ses failles, il n'est pas parfait, Ouais. mais ça reste, pour moi, je prendrai Liamé matin, midi, soir, 100%, il n'y a pas de doute dessus, que Bon. Diop. Non, mais là, je pense que c'est Voilà. un peu juste la fierté peut-être qui parle, parce que bon, il y a meilleur. Ben, je pense que Ah, non, non, aussi, non, 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 en non. termes de niveau, je pense que. Imaginez, moi, Ouais. moi, je vois un Diop dont j'ai dit, c'est quoi, il se passe quoi, là? C'est quoi? On a laissé un intrus, là, dans l'équipe, là. Non, Même si mais. sa mère est marocaine. Et C'est Sofiane un Diop. agent. Il va balancer nos tactiques à Pape. Il va balancer. Je suis sûr, c'est ça. Je suis sûr, c'est ça. Ah là là, c'est bon, c'est pour nous, c'est pour Et, notre et malheur, c'est la c'est ça? fédération sénégalaise, ils ont impliqué. Exactement. Je suis sûr, il y a quelques années, il était même pas moitié marocain. Ils l'ont sorti comme ça, juste pour qu'il s'affiche pour Ah, notre équipe. c'est bon, on commence à penser comme eux maintenant. C'est bon, ils l'ont payé pour venir à. Ouais, c'est bon. Exactement. Non, je rigole pas. C'est juste question d'âge, pas championnat, mais écoute, 29 ans, peut-être il a Mais, de l'expérience, mais ouais. Mais après, c'est là, je est-ce que pense, c'est c'est une juste. valeur ajoutée? Ouais, et aussi, tu vois, on n'est pas le Maroc d'il y a quelques années, tu vois. Maintenant, on a des Voilà. joueurs incroyables de partout. Ben, incroyable, c'est un gros mot, mais on Ouais, a plein de joueurs de plusieurs ouais, championnats. Pas tous ils ont pas tous forcément beaucoup de temps de jeu, mais je pense qu'on peut prendre parmi ceux-là, tu vois. Et même nous, on leur donne, on ouais, les lance, soit les jeunes, on les lance. Première Coupe du ouais, Monde. Après, si ça se trouve, ils vont changer de club, ils vont avoir plus de temps de jeu, etc. Et ouais, leur carrière va être lancée. Mais après, moi, je pense prendre ouais, un joueur, bon, 29 ans, c'est pas pour l'avenir. En plus de ça, ouais. ces propos qu'il a eu, bon, je pense que juste n'importe quel Marocain, en écoutant ça, ben, je pense qu'il va se faire, pas siffler au stade, là, mais si Ouais, par malheur, on va dire, il se fait appeler, puis ouais, qu'il joue, je pense ça qu'il va être très apprécié parmi les supporters. Et en plus, les joueurs, là, les joueurs qui vont dire, oui, on a Issa Diop qui a pu dire des trucs, jamais joué, si joue pas avec la France, c'est hypocrite de ma part et tout. Qu'est-ce que les joueurs vont ouais, penser aussi? Donc bon, je trouve que c'est vaut mieux appeler des joueurs qui ont l'amour du maillot, qui vont tout donner. voilà, Puis c'est ça quoi. T'as quelque chose à rajouter sur 100%. lui? Ben, le dernier point, je sais que c'est dur pour les binationaux, voire trinationaux de choisir leur pays, mais à 29 ans, c'est Ouais, juste, c'est naturel de se dire, ah, il est un peu vieux, il veut jouer en équipe nationale, il penche vers le Maroc. Mais, ouais. écoute, je suis pas partout, Mm. en tout cas, je Non, mais veux pas critiquer les si joueurs là. Brahim, il y en a qui voulaient pas le voir dans la sélection. J'imagine même pas Ouais, Issa Diop là, en ouais, tout cas. Mais bon, là on peut passer, bon, Ayoub Boadi, le jeune joueur de Lille, la petite pépite que les ouais. Français comme les Marocains veulent dans l'équipe, dans leur sélection. Donc toi, qu'est-ce que tu penses du joueur? S'il choisit vraiment le Maroc, je suis très content là, parce que écoute, ben, je connais pas sa relation au pays là, mais en tout cas, ça reste un joueur top là, top, top, top. Euh, ça reste que la France a une pépite en moins, donc ça aussi c'est une victoire. Non, c'est une blague. Mais ça c'est un top joueur. Vraiment, c'est un top, top joueur. Il a 18 ans, il est vraiment jeune. Je lui souhaite le meilleur et le fait qu'il ait choisi le Maroc aussi jeune, Ouais, ben, c'est bon indicateur à mon avis. Et il est top comme joueur. Je peux pas mettre. Moi, j'ai vu quelques extraits de lui là ouais. en Ligue 1. Il est vraiment bon. Et Non, mais donc, je quand pense même, ouais. il revitaliserait le milieu de terrain qu'on a là. El Ainaoui comme milieu défensif, lui, Ounahi, El Khanous, Ouais, là, on quand commence même. à parler. Là, on Ouais, c'est commence à vrai. parler. C'est vrai. Et on a de la créativité derrière ça. Et donc, pour moi, c'est tout le contraire de Issa Diop, en fait. C'est C'est vrai. tout le contraire. Mais C'est bon. vraiment tout le contraire. Ouais. Après, bon, Bouhaddi doit Ouais. aussi choisir le Maroc. Là, rien n'est acté. Mais après, tu vois, quand même, 18 ans, titulaire dans son club, jouer à LDC, Voilà. quand même. Hein, Ouais.
Et quand on dit titulaire, c'est titulaire indiscutable. Hein. C'est quoi? Il a quand même une trentaine de matchs joués et tout. Exactement. Son style de jeu, c'est un jeu mature. Hein. Genre, quand je regarde jouer, je me dis, non, c'est pas un gars de 18 ans qui joue quand même, tu vois. Parce que tu vois, on va se dire, parfois tu regardes une petite pépite, tu vois. On va voir jouer, oui, elle joue bien et tout, mais il y a des trucs qui se disent, ouais, peut-être que quand ils vont grandir, ils vont peut-être changer ça. Peut-être qu'ils jouent un petit peu, on va dire, Yamal, tu vois. Parfois, c'est face, tu vois, parce qu'il fait pas de passe, il est là. Et son jeu est immature parfois, tu vois. Pas toujours. Mais Bouhaddi, je trouve que vraiment, en tout cas, machallah allez, hein, on va se le dire, mais j'espère qu'il va venir avec nous, hein, avec le Maroc. Exactement. Je trouve que c'est un bon joueur et écoute, on lui souhaite le meilleur là. C'est un top joueur. Mais t'en penses quoi? Je sais pas si t'as vu les rumeurs à ce qui paraît, vu que ce n'est plus Regragui le sélectionneur, là il hésite un peu plus sur son choix, parce que bon, écoute, je sais pas si Regragui lui a fait des promesses, et maintenant qu'il voit que c'est Wahbi, finalement, et il hésite, il sait plus s'il va venir ou peu importe. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Si c'était vrai, c'est quoi l'image que tu te fais du joueur? Écoute, je peux pas commenter forcément, comment dire, dans le sens que c'est sûr que le coach joue un rôle. À la fin, c'est le coach qui va présenter un projet avec la fédération. Mais si le fait que ce soit Al-Wahbi, par exemple, et que c'est un coach qui met l'emphase sur le 10, c'est souvent qui est là pour le développement des jeunes, et peut-être ça, c'était un facteur pourquoi il a décidé de choisir le Maroc, hormis sa fierté pour le pays, par exemple. Bah écoute, je te dis pas, c'est un peu... Je parlais tout à l'heure de man management, mais aussi l'influence, le leadership du coach, ça aussi c'est important. Donc je crois que ça joue un facteur et écoute, je ne saurais pas répondre là. Voilà. Mais plusieurs le voyaient aussi plus à appeler pour la Coupe du Monde, parce que bon, on va se dire quand même, si un joueur choisit, on va dire qu'il hésite entre la France et le Maroc, choisit le Maroc, sa valeur va peut-être baisser, ou même son club, surtout qu'il joue en Ligue 1, peut-être qu'il aura moins de temps de jeu, ou un peu comme Ben Seghir. Tu vois quand même, avant qu'il choisisse le Maroc, il était là, il jouait titulaire, etc. Et petit à petit, après avoir choisi le Maroc, son temps de jeu commençait à baisser. Je sais pas si ça ressent que son coach on va dire, aller moins bien. Bouhaddi, c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'il choisit le Maroc, parce que sa valeur marchande va baisser, pardon. C'est ça, donc là, clairement. Donc là, Bouhaddi, est-ce que toi tu conseillerais plus s'il avait le choix entre venir en mars pour ce rassemblement ou attendre la Coupe du Monde pour qu'il joue la Coupe du Monde avec le Maroc, puis sa valeur marchande va forcément augmenter, et puis peut-être d'autres clubs vont le vouloir, puis il pourra partir lors du mercato estival. Toi, qu'est-ce que tu verrais plus? Écoute, il a 18 ans, il est dans une ligue qui est connue pour faire croître, pour faire déjà, comment dire, cultiver de jeunes talents et les faire développer, comme la Bundesliga un peu. Il est 18 ans, il est jeune, là, il peut rester en Ligue 1, là, il peut rester au LOSC, c'est un bon club. Il y a un autre Marocain avec lui, Gamen aussi, il est encore en récupération. Ouais, dommage. Écoute, peut-être c'est lui qu'on doit remercier pour le choix, là. Mais comment dire, je trouve que c'est jeune, c'est tôt, voilà, c'est tôt pour parler de mercato, de changement de club. Il est titulaire, il a des minutes, il joue, il est jeune. Mais qui dit que ses minutes n'ont pas baissé après avoir choisi le Maroc? Parce que quand même, hein, les clubs en général français, tu vois, il y en a qui font pas une pression sur les joueurs, mais peut-être qu'ils leur disent oui, si tu prends la France, tu vas jouer, mais si tu es avec le Maroc, écoute, on va pas te garantir plus de temps de jeu, non. Qu'est-ce que tu dirais? À tout moment, ils l'envoient, ils vont dire c'est bon, tu joues pas avec nous, change de club, et il va finir en Arabie Saoudite, tu vois. Mais non, il va pas aller en Arabie Saoudite. Non, mais si, justement, dans un sens que si sa valeur marchande baisse, puis en tout cas... écoute, on verra bien. Mais je comprends là où tu veux en venir, mais c'est dur à prédire, mais c'est sûr que, écoute, la valeur marchande, en tout cas, c'est des détails, je trouve, à la fin de la journée, là, c'est sûr que c'est un métier, il faut faire de l'argent, etc., mais, en tout cas, je trouve que c'est dur à se projeter sur ce sujet-là. Le mec, il est jeune, là, il va jouer, il va prendre du temps. Si sa valeur marchande, elle baisse, c'est quoi? Écoute, oh mon Dieu, elle a baissé de 10 millions. Ouais, frère, le mec, il vaut, je sais pas moi, 15 millions, là. Écoute, il est déjà mieux que moi et toi, là. C'est vrai. Écoute, franchement, là. Et après, je crois, le fait qu'il soit un jeune talent, il a beaucoup d'options à l'extérieur, tu vois. Advenant sa valeur marchande, elle baisse, là, je crois pas, il va être en pénurie de clubs, là. Donc, il est bien, il est dans le bueno, là. C'est bien, t'es optimiste. Est-ce que on va conclure? Le mec, il est millionnaire, il a 18 ans, il est millionnaire. Bien sûr, je suis optimiste.
Il est optimiste, il est millionnaire, le mec. Bon, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Bon, bah, on va Mais oui. conclure là, je pense, là. La vidéo va durer longtemps, là. Donc, moi, je sais pas si, bon, une petite conclusion rapide. Ouais, moi, si je résume cet épisode, c'était vraiment cool et pas de Issa Diop. Voilà. Ah, Voilà mon avis. c'est bon, bah, même chose, hein. Écoutez, pas d'Aïssa Diop. Bouhaddi, Sylvien, c'est vraiment un grand On va atout. nommer ça le nom de l'épisode. Épisode 2, pas de Issa Diop. Ah, c'est Mets-le bon. dans la miniature aussi avec un gros X. C'est bon, comme ça, ils vont comprendre directement. On veut pas d'Aïssa Diop. Ah, là. Et on va à la FMRF. Ah, FRMF. ah ouais, c'est bon. On va envoyer tout pour qu'ils viennent pas. Ah, ouais. Exactement. Ouais, c'est bon ça, donc je conclue rapidement. Bah écoutez, Boadi, Sylvain, on sera tous contents, je pense. J'espère qu'il a fait son choix fièrement pour représenter le maillot, puis les couleurs du Voilà. Maroc. Puis sinon, très hâte de voir bah, la liste de Wahbi, hein, quand même, il y aura du boulot à faire. J'ai très hâte de voir qui va appeler, est-ce qu'il va prioriser les jeunes, est-ce qu'il va garder une ossature pour ne pas déséquilibrer l'équipe. À voir. Mhm. Puis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, John, d'avoir participé. Puis, Plaisir. c'est bon. Puis, c'est ça quoi, on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Parce que peut-être on parlera peut-être des futurs, des pépites qui vont peut-être être appelées pour le prochain rassemblement. Ou sinon, on parlera de la liste si elle sort avant ça. Inch'Allah sans Issa Diop. C'est bon. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force.